Ok, donc je vais prier et puis ensuite les enfants pourront rejoindre leur club du dimanche. Père, nous te remercions et nous te louons pour le temps de louange que nous avons eu ce matin, pour nous rappeler de ta grandeur, pour nous rappeler de ton Fils Jésus et de ton sacrifice à la croix pour nous. Nous te remercions pour ce temps de vacances, ce temps d'été, ce temps où nous pouvons être ensemble, ce temps où nous pouvons visiter la famille, ce temps où nous pouvons nous reposer. Nous te remercions pour cela. Nous te prions de visiter aussi tous ceux qui sont absents ce matin, tous nos frères et sœurs qui sont en visite, qui sont en déplacement, qui sont en vacances, que tu sois avec eux. Et nous te prions pour le message que nous allons entendre, qu'il puisse nous aider dans notre semaine à plus nous rapprocher de toi et à être plus semblables à toi. Nous te prions que par ton Saint-Esprit, tu ouvres notre cœur à ton écoute et que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Donc les enfants, vous pouvez rejoindre votre classe et nous allons continuer dans le livre d'Ésaïe. Et vous est-il déjà arrivé d'attendre quelque chose avec une très grande impatience? Je pense que c'est une question rhétorique parce que ça nous arrive à tous. Peut-être nous attendons un anniversaire ou la réponse à un entretien d'embauche, ou peut-être que nous attendons les résultats des examens des étudiants. Nous attendons peut-être une guérison, la guérison d'une maladie, ou encore le retour d'un ami. Et souvent, lorsque l'attente se fait trop longue, alors on commence à douter, n'est-ce pas? Il y a un certain questionnement, un certain doute qui s'installe. On commence à se poser des questions. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Et si je suis chrétien, je peux même me demander si je suis bien dans la volonté de Dieu, quand la réponse tarde, quand la réponse de Dieu ne vient pas. Et il peut arriver que nous ne ressentions carrément plus la présence de Dieu lorsque nous en avons le plus besoin. Ça nous est certainement tous arrivé. On a l'impression que Dieu est loin, que Dieu ne répond plus. Et ce matin, j'aimerais répondre avec vous à une question importante de la vie chrétienne. Une question très importante qui est la suivante. Quelle devrait être notre attitude lorsque nous ressentons que Dieu est loin dans une situation où nous attendons? Comment réagir lorsque nous avons l'impression que Dieu est loin? Et on va voir ce matin, à travers le texte d'Ésaïe, un moment dans la vie du peuple d'Israël où le peuple était loin de Dieu spirituellement, mais était loin aussi de Dieu physiquement, puisque le peuple avait été déporté à Babylone. Et donc Dieu semblait loin et le peuple d'Israël attendait la délivrance de Dieu, attendait un signe de Dieu. Et donc ce texte nous est rapporté dans Ésaïe au chapitre 63. Si vous voulez prendre avec moi Ésaïe au chapitre 63. On va lire à partir du verset 7 et jusqu'au chapitre 64, le verset 12. Donc là, vous vous dites, waouh, ça va être super long. Ne vous inquiétez pas, on va séparer en fait le texte pour bien le comprendre, mais c'est un texte très important qui est en fait une prière d'Ésaïe. C'est une prière où Ésaïe demande à Dieu une intervention, ce qu'on appelle une prière d'intercession. Alors, qui était Ésaïe? Ésaïe, c'était d'abord un prophète qui a prophétisé 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, pour nous, il y a presque 3000 ans maintenant. Un prophète, c'est donc un messager de Dieu qui a exercé son ministère dans le royaume de Juda. Et à ce moment-là, le peuple de Dieu avait encore désobéi à Dieu, s'était encore révolté contre Dieu. Et donc, Ésaïe avait annoncé à la fois la destruction de Jérusalem, mais aussi la déportation du peuple d'Israël à Babylone, l'exil du peuple d'Israël à Babylone. Et Ésaïe avait prophétisé aussi sur le rétablissement
du peuple, la libération du peuple et sa réconciliation avec Dieu. Et donc dans le passage qu'on va lire, la situation est la suivante. Le peuple de Dieu est à Babylone, un petit reste avait été exilé, et Ésaïe fait une prière à Dieu pour la délivrance de ce peuple. Et nous allons voir que quand Dieu semble loin, il y a 3 attitudes à avoir. La première, c'est de se souvenir des bienfaits de Dieu. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. La deuxième, c'est de revenir à lui. Et la troisième, c'est de se reposer en lui. Et donc, on va séparer ce texte en 3 et commencer la première partie de la prière d'Ésaïe, qui commence au verset 7 et jusqu'au verset 14 du chapitre 63, donc jusqu'à la fin du chapitre 63. Pour cette première partie qui est « Souviens-toi de lui », je vais lire le texte à partir du verset 7. « Je rappellerai les bontés de l'Éternel, ses actes dignes de louange, tout ce qu'il a fait pour nous. Je dirai tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté d'Israël, conformément à ses compassions et à la richesse de ses bontés. Il avait dit, assurément, ils sont mon peuple, des enfants qui ne s'adonneront pas aux mensonges. Et il a été un sauveur pour eux. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux. Et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés. Dans son amour et sa compassion, et constamment par le passé, il les a soutenus et portés. Cependant, ils se sont révoltés, ils ont attristé son Esprit Saint, de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi, et il a lui-même combattu contre eux. Verset 11. Alors son peuple s'est souvenu des jours passés, de l'époque de Moïse. Où est-il celui qui les a fait sortir de la mer avec les bergers de son troupeau? Où est-il celui qui mettait son Esprit Saint au milieu d'eux? Où est-il celui qui envoyait son bras splendide à la droite de Moïse, qui a fendu l'eau devant eux, se faisant ainsi une réputation éternelle? Où est-il celui qui les a conduits dans les profondeurs de l'eau, comme un cheval dans le désert, sans même qu'il trébuche? Comme à un troupeau qui gagne la vallée, l'Esprit de l'Éternel leur a accordé le repos. Voilà comment tu conduisais ton peuple, te faisant ainsi une réputation splendide. Souviens-toi de Dieu. Ésaïe fait cette prière dans un moment où le peuple de Dieu a besoin de l'intervention de Dieu. Et remarquez qu'il ne commence pas à dire « Dieu vient délivrer ton peuple ». Il commence par se souvenir. Dès le début, verset 7, « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous, je dirai sa grande bonté. » Alors ce serait peut-être là la première chose à faire lorsque il nous semble que Dieu est loin, c'est se souvenir et se rappeler de tout ce que l'Éternel a déjà fait. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, nous dit la parole de Dieu. Ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent. Chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Alors voici 2 points importants qu'Ésaïe veut mettre en avant ici. Le premier point, c'est que si l'Éternel a pourvu, si l'Éternel a déjà pourvu, il est capable de le faire encore et il pourvoira encore, car ses bontés ne sont pas épuisées. Et puis le deuxième point important, je pense, c'est que on regarde plus souvent à ce que nous n'avons pas, plutôt que à ce que nous avons, et ce, certainement dans tous les domaines de notre vie. Nous regardons à ce qui nous manque, mais nous regardons peu à ce que nous avons. Peut-être dans ton travail, tu regardes à une nouvelle promotion, mais tu ne regardes pas ce que Dieu t'a déjà donné. Moi, en tant que parent, il m'arrive, par rapport aux notes à l'école de mes enfants, de regarder ce qui manque, mais tu as eu 14, qu'est-ce qui manque qu'est-ce qu'il t'a fallu
pour manquer d'aller plus haut. Mais on regarde peu en fait là où ce que Dieu nous donne et là où nous sommes déjà. Et je pense que cela nous appelle à être reconnaissants. Ça nous pose une question ce matin sur pourquoi, pour quelles raisons pouvons-nous être reconnaissants à Dieu? Lorsqu'on regarde à notre vie, pourquoi pouvons-nous être reconnaissants? Sommes-nous reconnaissants pour notre famille? Sommes-nous une église reconnaissante pour ce que nous avons? Sommes-nous reconnaissants pour la santé, pour le fait de juste pouvoir marcher, respirer normalement? Tout ça est une grâce. Juste pouvoir voir de nos yeux, c'est une grâce. J'ai un ami qui s'était cassé une jambe au ski, et donc il a dû passer près de 4 mois en fauteuil roulant. Et il m'a dit, mais Ruben, tu t'imagines pas combien c'est difficile de faire tout en fauteuil roulant. Et combien je me rends compte que utiliser mes 2 jambes est si naturel et à la fois si important. Nous pouvons être reconnaissants pour le fait d'être ici ensemble ce matin. Nous pouvons être reconnaissants pour un travail, pour nos amis, pour avoir un toit, de la nourriture, pour ce que Dieu nous donne, pour avoir une voiture. Nous pouvons être reconnaissants pour tout ce que Dieu nous accorde. Et il y a 10 000 raisons d'être reconnaissants. Et nous pouvons être très spécifiques dans les sujets. Vous savez, quand on prie avec les enfants qui sont en bas âge, on leur demande souvent, tu es reconnaissant pourquoi? Tu veux dire merci pourquoi? Et les enfants ont plus facile à être spécifiques que nous, les adultes, certainement. Mais je pense que c'est important d'être spécifique dans notre reconnaissance à Dieu. Parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce que nous avons et de tout ce que Dieu nous accorde jour après jour. Et bien souvent, nous ne mesurons pas la valeur de ce que Dieu nous donne et nous vivons comme si nous n'avions rien reçu. Mais Dieu nous appelle à vivre une vie qui soit un acte de reconnaissance constant, un acte de reconnaissance quotidien. Car le cadeau qu'il nous offre, c'est la grâce et la vie en Jésus. Rien que ça. Et nous devrions donc être des chrétiennes, des chrétiens qui sont au quotidien reconnaissants. Nous ne voulons pas être connus comme ceux et celles qui râlent au travail ou qui râlent dans la vie quotidienne. « Ah, j'ai pas ça, si seulement j'avais ça. » Nous avons tout en Jésus. Notre quotidien, nos activités, nos choix, nos paroles, notre vie entière doit être motivée par la reconnaissance. Alors regardons à quelques raisons pour lesquelles le peuple de Dieu pouvait être reconnaissant. Versets 8 et 9 nous parlent d'une délivrance. Dieu a lui-même partagé la détresse de son peuple, dit le texte. Et l'ange qui se tient en sa présence les a sauvés. Ces versets sont une allusion à la sortie d'Égypte, où le peuple de Dieu était esclave. Et la dernière nuit, l'ange, celui qui se tient dans la présence de Dieu, est passé dans la ville et passé devant toutes les maisons, et il a frappé toutes les maisons qui n'avaient pas recouvert la porte du sang de l'agneau. C'est ça l'histoire qui nous est racontée ici. Et cette nuit, le peuple a été libéré. Un autre acte que Dieu a fait, versets 12 et 14, rappelle comment est-ce que Dieu a ouvert la mer Rouge pour que le peuple puisse traverser et pour que le peuple puisse rejoindre l'autre rive alors que les Égyptiens arrivaient derrière et accéder au repos. Voici 2 événements incroyables que Dieu a réalisés pour son peuple. Et Ésaïe repose ces événements ici pour se rappeler de ce que Dieu a fait. Et donc il pose maintenant la question, où est Dieu? Où est Dieu? Verset 11. «
Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Maintenant que le peuple est dans l'adversité, maintenant qu'il est physiquement prisonnier à Babylone, Ésaïe pose la question, mais où est Dieu? Je pense qu'il y a encore une leçon pour nous importante ce matin. C'est que si tu te sens loin de Dieu, c'est certainement que ce n'est pas lui qui s'est éloigné, mais c'est toi qui t'es éloigné de lui. La conséquence de la rébellion des Israélites envers Dieu, c'est que Dieu s'est détourné de lui. Verset 10, ils ont attristé son Esprit Saint. Par leur rébellion, les Israélites, le peuple de Dieu, a attristé l'Esprit de Dieu. Juste un mot sur ce verset 10, il semble que ce soit la seule fois dans l'Ancien Testament que cette expression Esprit Saint, attrister son Esprit Saint est utilisée, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre. Et le fait est donc suffisamment grave pour qu'il soit révélé ici et pour que la conséquence soit à la hauteur du péché. Et la conséquence, c'est simplement l'éloignement de Dieu. C'est l'exil. Voyez-vous, Dieu ne change pas. Et nous voyons à travers toute la Bible que son ambition, son plan, c'est la relation avec son peuple, la communion avec son peuple. Mais notre rébellion nous a envoyés loin de Dieu. Et c'est uniquement à travers Jésus-Christ que nous pouvons retrouver cette communion. C'est parce que Dieu a été défavorable à son propre Fils qu'il peut être favorable à chacun et chacune de nous et à nous appeler enfants de Dieu. Alors souviens-toi, rappelle-toi des grâces que Dieu t'a accordées. Car s'il l'a fait une fois, s'il t'a donné des grâces, il continuera, il est capable de le faire, il continuera de te combler de ces grâces, jour après jour, qui se renouvellent chaque matin et qui ne sont pas épuisées. Souviens-toi. Vous savez, le temps de l'été est souvent un temps propice à peut-être lire plus la Bible, parce qu'on a plus peut-être de temps. Et je pense que le livre des psaumes est une grande richesse, une grande ressource de prière, de louange et de reconnaissance à Dieu. Et je vous invite à vous plonger encore dedans cet été pour découvrir comment est-ce que les auteurs des psaumes ont montré leur reconnaissance à Dieu et que Dieu est fidèle de génération en génération. Nous continuons la lecture sur la deuxième partie à partir du verset 15. Et maintenant que Ésaïe s'est rappelé, il invite le peuple à revenir à lui. Je vais lire à partir du verset 15. « Regarde du haut du ciel et constate la situation. Du haut de ta sainte et splendide résidence, où sont passés ton zèle et ta puissance ? Ta profonde tendresse et tes compassions envers moi ne se font plus sentir. C'est toi cependant qui es notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père. C'est toi qui depuis toujours t'appelles notre libérateur. Éternel, pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies ? Pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne pas ? Reviens à cause de tes serviteurs, à cause des tribus qui t'appartiennent. Ton peuple saint n'a été que peu de temps en possession du pays et nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. » Et je continue au chapitre 64. « Tu serais pareil au feu qui allume des brindilles ou fait bouillir l'eau. Tes adversaires connaîtront ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas,
Tu es descendu et les montagnes se sont effondrées devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies. Cependant, tu as été irrité parce que nous avons péché. Pourtant, c'est en les suivant toujours que nous pouvons être sauvés. Verset 5. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi, c'est que tu t'es caché à nous et tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. Donc dans ce passage ici, Ésaïe invite le peuple à revenir à Dieu. Il invite le peuple au pardon. Il invite le peuple à demander pardon. Versets 15 et 16, regarde du haut du ciel et constate la situation. C'est toi cependant qui es notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ici c'est le nom pour Jacob, ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père. C'est toi qui es depuis toujours. Tu t'appelles notre libérateur. Ésaïe fait appel à Dieu, le Père, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Et ici, Ésaïe mentionne les patriarches, c'est-à-dire Abraham et Jacob, qui ont conduit le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, ils sont morts. Ils ne peuvent plus rien pour Israël. Et donc, c'est à Dieu qu'il faut s'adresser. C'est à celui qui peut libérer le peuple qu'il faut s'adresser. Et ça me fait penser que dans l'adversité, quand nous attendons quelque chose, il est important de s'adresser à la bonne personne. Quand on veut quelque chose, il est important de compter sur la bonne personne. Si vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Si vous avez besoin d'argent, vous allez voir votre banquier ou votre ami. Si vous avez votre porte bloquée, vous appelez... Non, Georges. Vous appelez un serrurier, évidemment. Il y a dans le cri d'Ésaïe la déclaration que seul Dieu, créateur de l'univers, peut délivrer les exilés de Babylone. Et c'est ce qu'il fera en son temps, on le verra plus tard. Donc notre point ce matin, c'est de chercher le secours auprès de celui qui peut le donner. Il serait fou de chercher ailleurs ce que Dieu seul peut donner. Et comment on sait que Dieu peut donner ça ? Eh bien, rappelez-vous des attributs de Dieu que nous voyons non seulement dans la Bible, mais dans notre vie quotidienne, dans notre expérience de vie. Dieu est amour. Dieu est justice. Dieu est mon libérateur. Dieu est fidèle et saint. Dieu est mon secours. Psaume 121. La révolte et la désobéissance ont mené le peuple à être coupé de la présence de Dieu, à être loin. Et encore pire, la révolte du peuple l'a rendu orphelin, l'a rendu apatride. Versets 18 et 19. Ton peuple saint n'a été que peu de temps en possession du pays. Et nos adversaires, donc les Babyloniens, ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. Est-ce que vous avez déjà posé la question s'il existait des personnes, des gens qui n'ont pas de nationalité, ce qu'on appelle apatrides ? Et bien, selon l'ONU, il existe 10 millions de personnes apatrides dans le monde. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nationalité. Parfois, on a 2 nationalités, parfois une, parfois plus. Ces 10 millions de personnes n'en ont aucune. Ils ne peuvent donc ni travailler, ni étudier, ni même voyager, ni se marier.
Et nous prenons souvent comme acquis d'avoir une nationalité. N'est-ce pas? Pour nous, c'est facile. Si on veut partir en voyage, on montre notre passeport et on prend l'avion. Et pourtant, une nationalité, c'est important. 10 millions de personnes dans le monde n'en ont pas. Et si vous êtes chrétienne et chrétien ce matin, vous avez une nationalité qui durera éternellement. C'est celle d'être enfant de Dieu, appelé fils et filles de Dieu. Et comment est-ce qu'on obtient cette nationalité? Il n'y a pas de consulat pour ça, il n'y a pas d'ambassade, mais c'est simplement en reconnaissant que nous étions loin de Dieu, comme l'était le peuple, et en revenant à lui avec un cœur humilié et sincère, et en reconnaissant le salut à travers Jésus-Christ seul. Il y a, dans la suite que nous avons lue à partir du chapitre 64, nous voyons vraiment la révélation de ce que Dieu va faire, de ce que Ésaïe appelle Dieu à faire, début du chapitre 64. Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. Les montagnes s'effondreraient devant toi. Nous parlons en ce moment des tensions qu'il y a entre les différents pays, la Russie, les États-Unis, l'Europe. Et la semaine dernière, c'était la fête nationale en France, le 14 juillet, et il y a eu le défilé traditionnel, mais cette année, il était particulier, parce que c'était vraiment une démonstration, une tentative de démonstration de la puissance militaire française, avec énormément de chars, de soldats, de drones, d'avions qui ont défilé le 14 juillet. Demain, ce sera la fête nationale ici en Belgique. Peut-être que la tendance sera la même. Peut-être que cette année particulièrement, le gouvernement belge va vouloir montrer la puissance militaire de la Belgique. Et alors tous les spécialistes se posent la question, mais de la Russie, de la Chine, des États-Unis, de l'Europe, qui a l'armée la plus puissante? Et je pense qu'il y a une armée qui met tout le monde d'accord, c'est celle du Dieu vivant. L'armée du Dieu vivant. Verset 19. Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi, et les nations trembleraient devant toi. Jamais, aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Verset 3. Vous voyez, il y a une promesse pour celles et ceux qui se confient en Dieu. Une promesse pour celles et ceux qui comptent sur lui. Mais pour se confier en Dieu, pour pouvoir accéder à ce pardon, il faut d'abord reconnaître le besoin d'être sauvé. Et c'est bien la repentance du peuple et la prière d'Ésaïe qui va pousser Dieu à agir dans sa grâce. C'est une prière qui plaît à Dieu. La prière d'un cœur sincère et humilié qui plaît à Dieu. Et alors Dieu agit avec puissance. Dieu agit avec puissance. Si tu te sens loin de Dieu ce matin, il y a un chemin vers la réconciliation et vers la restauration. Et cela commence par la repentance de ton cœur. Regardez avec moi au verset 5, comment est-ce que Ésaïe se décrit avec le peuple. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs, et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent. Vous voyez cette attitude de cœur humilié et de cri à Dieu, de besoin de pardon. Et alors, lorsque tu es revenu à Dieu d'un cœur sincère, tu peux enfin te reposer en lui. C'est la dernière partie que nous voyons ici. Repose-toi en lui, repose-toi en Dieu. Je vais lire à partir du verset 7 du chapitre 64 et jusqu'au verset 11. Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains.
Ne t'irrite pas à l'excès, Éternel, et ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Pourtant tes villes saintes se sont transformées en désert. Sion est un désert. Jérusalem est un endroit dévasté. Notre saint et splendide temple, où nos ancêtres célébraient tes louanges, est devenu la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux est en ruine. Devant tout cela, Éternel, te retiendras-tu d'intervenir? Vas-tu garder le silence et nous humilier à l'excès? Le verset 7 nous donne une image de ce qu'est Dieu et de ce que nous sommes. Nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. J'aimerais vous donner 2 vérités bibliques pour cette semaine qui ressortent de ce verset. La première, c'est que la délivrance que va connaître Israël ne repose pas sur ses mérites. Israël est actuellement exilé à Babylone. Ils ne font rien, ils ne peuvent rien faire pour mériter la réhabilitation, pour mériter leur délivrance. Mais la délivrance d'Israël repose uniquement sur la filiation entre Dieu le Père et son peuple. Et si je transpose ceci à notre relation aujourd'hui avec Dieu, notre délivrance, notre relation avec Dieu repose uniquement sur la filiation entre Dieu et son Fils. Et en ce Fils qui s'est sacrifié à la croix et qui nous a ouvert un chemin pour que nous puissions nous-mêmes être appelés enfants de Dieu. En Galates 4, on peut lire qu'il est dit que Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour que nous recevions l'adoption filiale. Vous voyez, cette relation est uniquement grâce à Dieu, grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. On ne peut rien faire pour la mériter. Première vérité biblique. Deuxième vérité, nous sommes l'argile. Nous sommes l'argile. Et Dieu est le potier. Et cette image souligne la souveraineté de Dieu, mais aussi sa capacité à transformer notre vie. Vous voyez, l'erreur du peuple d'Israël, c'est d'avoir essayé d'être les potiers de leur propre vie, c'est-à-dire d'essayer de conduire leur propre vie, d'essayer de transformer leur propre vie. Et si vous avez déjà observé un vase d'argile qui tourne sur un tour, vous remarquerez que l'argile ne fait rien à part tourner. Imaginez que alors que les mains du potier sont en train de façonner l'argile, sont en train de façonner le pot décide de tourner dans l'autre sens. Ça ne va rien donner. Ça ne marchera pas. C'est seulement en se laissant façonner par les mains du potier que l'argile va se transformer en un vase beau, en un beau vase. Et pour que le vase soit beau, il faut que l'argile se laisse façonner, se laisse transformer. Il y a un autre prophète qui nous donne cette image de l'argile, c'est Jérémie. On ne va pas le lire maintenant, mais si vous voulez lire Jérémie au chapitre 18, vous verrez aussi cette image du vase d'argile qui est une représentation du peuple d'Israël. Nous sommes l'argile et Dieu est le potier. N'inversons pas les rôles. Verset 10, je pense qu'il est important qu'on le relise. Notre saint et splendide temple, où nos ancêtres célébraient tes louanges, est devenu la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux est en ruine. Donc ici, Ésaïe parle du temple de Jérusalem qui a été incendié. Et le temple de Jérusalem, il était précieux parce que c'est là où le peuple venait pour louer Dieu, pour rencontrer Dieu. Et pourtant, Ésaïe a confiance que Dieu peut reconstruire. Et vous verrez à la suite, les fois prochaines, que évidemment Dieu a délivré son peuple et le temple a été reconstruit.
Et donc Ésaïe pose cette question, devant tout cela, Éternel, te retiendras-tu d'intervenir? Verset 11. Te retiendras-tu d'intervenir? Et Ésaïe termine ici sa prière. Mais nous savons en lisant les chapitres suivants que Dieu est intervenu, que Dieu a rétabli son peuple, que le peuple est revenu de captivité, que le peuple rentre à Jérusalem, reconstruit le temple, reconstruit la ville et revient à Dieu. Alors j'espère que ce message d'Ésaïe est important pour aussi toutes celles et ceux qui se sentent en partie ou totalement ce matin détruits. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est brisé. Peut-être que tu as perdu quelqu'un de cher. Peut-être que tes relations sont détruites ou une relation est détruite. Peut-être que tu as perdu un travail. Peut-être que ta santé est détruite. Mais quelle que soit ta situation, sache que l'Éternel la connaît et il sait répondre à ton besoin en son temps lorsque tu te reposes en lui. Alors c'était un long texte. J'aimerais conclure en rappelant 3 vérités, ce qu'on a vu, et répondre à la question du début, que faire quand Dieu semble loin? Que faire quand Dieu semble loin? On a vu que la première chose à faire, c'est se rappeler de ses bontés et de tout ce qu'il a déjà fait. Pourquoi? Parce que s'il l'a déjà fait, il va le refaire, il peut le refaire, parce que ses bontés se renouvellent chaque matin. Première chose, se rappeler. Deuxièmement, nous avons vu qu'il fallait revenir à Dieu. Parce que si Dieu semble loin, c'est certainement pas parce qu'il s'est éloigné, mais souvent, même toujours, parce que nous sommes éloignés nous-mêmes. Donc revenons à Dieu avec une prière sincère et un cœur humilié. Et troisièmement, reposons-nous en lui. Faisons-lui confiance pour nous délivrer, pour nous restaurer, pour rétablir ce qui est cassé et pour nous rapprocher davantage de lui. J'aimerais prier pour terminer et ensuite nous aurons encore un chant. Père, nous te remercions pour ces vérités ce matin. Merci pour le message d'Ésaïe qui nous rappelle que tu es fidèle et juste et que alors même que nous nous éloignons de toi, tu restes présent, tu restes disponible, que tu nous rappelles à toi et que lorsque nous venons avec un cœur humilié, tu nous accueilles les bras ouverts, tu nous restaures, tu nous rétablis, tu nous fais grandir dans la connaissance de ton nom. Merci parce que tout cela est possible en Jésus-Christ seul. Et je te prie alors que nous avons entendu ces paroles, que nous puissions les appliquer dans notre vie, que tu puisses nous aider par ton Saint-Esprit à toujours plus nous rapprocher de toi et à toujours plus être semblable à ton Fils Jésus-Christ. Je te prie cela au nom de Jésus. Amen. Alors que nous allons chanter un dernier chant, les manchons vont passer pour l'offrande.